Épouse de Ibrahima Diallo, l'une des figures importantes du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, est détenue depuis maintenant quelques mois, c'est comme ça il faut le dire, par les autorités de Conakry. Bonjour Asma Oubari, bienvenue. Bonjour Khalil et bonjour à tous. Amadou Abaldi, allez-y. Alors, Madame Diallo, Asma Oubari, est-ce qu'il y a une raison particulière qui justifie votre décision de prendre la parole maintenant là? Est-ce que le timing il est bien préparé? Oui, en effet, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er avril et Ibrahim et ses amis ont été mis sous mandat de dépôt le 1er août. Donc cela veut dire que ça fait 8 mois, jour pour jour, qu'ils sont incarcérés. Et vous, comme vous le savez, en termes de délit, d'infraction délictuelle, matière correctionnelle, le mandat de dépôt, c'est 4 mois renouvelable une seule fois. Cela veut dire que si à partir d'aujourd'hui, les autorités judiciaires n'organisent pas le procès pour le jugement d'Ibrahim et ses amis, ils sont tout simplement dans une situation, dans une détention illégale et arbitraire à partir de maintenant. Parce que dès le départ, même si sur le fond, il y avait des questionnements qui se posaient par rapport aux raisons pour lesquelles ils sont incarcérés, on ne se voile pas la face, les raisons font objet de critiques, ce n'est pas souvent des raisons qui vaillent, mais à partir de maintenant, même sur la procédure, elle est en train de prendre un sérieux coup si seulement on n'organise pas leur procès ou alors qu'on décide de les libérer tout simplement. Donc voilà, il est important d'attirer l'attention, d'interpeller aussi sur leur situation qui ne fait que perdurer depuis maintenant 8 mois. Dame Asma Oubari, épouse de Ibrahim Diallo, membre du FNDC. Basekou. Oui, malgré les appels des organismes internationaux de défense des droits humains, des appels et des acteurs locaux, votre mari et ses amis continuent de croupir en prison sans aucune forme de jugement. Voilà, les conditions de détention également laissent à désirer. Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, qu'il y a d'autres raisons aujourd'hui qui expliqueraient, qui justifieraient le maintien de ces acteurs de la société civile en prison? Oui, évidemment, tout porte à croire parce qu'il faut rappeler qu'au départ, Ibrahim et ses amis sont poursuivis pour incendie, destruction, coups et blessures volontaires et participation délictueuse à un attroupement interdit. Mais le juge d'instruction a fait un non-lieu partiel. Désormais, ils ne sont poursuivis que pour attroupement interdit. Et pour ceux qui connaissent les textes, savent que pour un tel délit, si seulement ils étaient jugés, peut-être qu'ils n'auraient pas écopé plus de 8 mois ou 6 mois de prison. Mais aujourd'hui, ils ont passé toute la durée de la peine qu'ils auraient pu écoper si seulement ils avaient été reconnus coupables. Mais si on continue à les garder, cela veut tout simplement dire qu'il y a une autre raison de continuer à les garder. L'infraction qu'on les reproche, c'est juste un alibi pour pouvoir continuer à les garder parce que le régime actuel a le pouvoir de le faire, tout simplement. C'est une façon de mettre ces personnes qu'on considère comme étant des freins ou alors des obstacles de côté en attendant de pouvoir continuer ce qu'ils sont en train de faire. L'autre chose, madame, est-ce que vous pensez que la médiation qui est en cours, initiée par les autorités religieuses aujourd'hui, pourrait aboutir notamment à la libération ou au jugement de votre mari et de ses co-détenus? Ben, j'espère bien que ça aboutira parce que en temps normal, on n'avait pas à attendre qu'il y ait une sorte de médiation, de facilitation dans un dossier judiciaire, normalement. Mais lorsque la libération de ces personnes font une sorte de chantage politique, ça veut dire que désormais, on peut estimer que ça peut aussi être une autre piste pour obtenir leur libération, parce que c'est purement et simplement politique, leur incarcération. Ce n'est pas vraiment un dossier judiciaire pur et simple, c'est un dossier juridico-politique. Bien, Ibrahim Sori Diallo. Alors,
Madame Diallo, votre époux est quand même détenu depuis 8 mois, vous l'avez rappelé. Et comment vous vivez cette absence prolongée de votre mari à la maison, puisque vous êtes, au-delà d'être épouse, vous êtes quand même une mère de famille avec l'enfant à la maison? Est-ce que vous les rencontrez? Oui, effectivement, c'est avec beaucoup de désolation que la famille est en train de vivre ces moments. Je rappelle que c'est la 3e fois quand même que Ibrahim est interpellé et qu'il fait la prison, mais c'est la première fois qu'il dure autant en prison, et c'est souvent pour les mêmes raisons. Ce n'est pas facile parce qu'il y a dans la famille des membres de la famille qui ont une certaine vulnérabilité et qui ne supportent pas toutes les émotions. Donc, vous comprenez bien que moi, je dois prendre tout ça sur moi. En fait, vous devez être plus forte. Vous devez être plus forte, en fait. Notamment le papa de Ibrahim qui est très âgé, 90 ans, et qui a vraiment un certain lien très affectueux avec lui. Sa maman qui n'est pas souvent en bonne santé. Bien. Et évidemment l'enfant qu'il était en train d'apprendre à connaître, parce que rappelez-vous, il est né derrière lui parce qu'il était en exil sous le régime Alpha Condé. Bien. Et donc il y a c'est très douloureux. Au niveau de très la douloureux famille. Tout ça. C'est douloureux. L'épreuve n'est pas facile. Pas du tout. Mais ce que je me dis aussi très souvent, c'est que nous sommes réconfortés, la famille, par tout l'élan de soutien et de solidarité dont on fait objet aujourd'hui de la part des Guinéens. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, et cela, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois c'est un réconfort pour nous, et en même temps, donc il faut avoir une certaine force pour vivre tout cela, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout facile. Alors, très rapidement, Madame Diallo, vous êtes quand même au CNT. Est-ce que vous parvenez, à travers cette institution, à mettre pression sur le pouvoir de Conakry afin de faciliter tout au moins le jugement de votre époux et ses collègues? Vous voulez dire utiliser mon statut de conseillère nationale? Si vous faites une sorte de plaidoyer, ainsi de suite, vous rencontrez en tout cas, disons, voilà, des gens au niveau du CNT pour leur dire, ben voilà, il faut amener le CNT à faire pression sur les autorités de Conakry, notamment afin quand même d'offrir un procès à ces détenus du FNDC, un procès équitable. Déjà, il faut rappeler que le CNT est un parlement, donc qui incarne un pouvoir législatif. Je ne pense pas que le CNT, un parlement, donc, a quelque chose à voir dans un dossier judiciaire. Si ce n'est parce qu'il y a l'aspect politique derrière. Je pense que si ça aurait été sur un autre sujet, si on apprenait qu'un parlement essaye d'influencer le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire sur un dossier, je pense que je serai la première personne à crier au scandale. Donc pour moi, je n'ai pas à utiliser mon statut de conseillère nationale pour aller plaider devant qui que ce soit pour obtenir la libération de mon mari. Par contre, en tant que citoyenne, j'interpelle les autorités judiciaires, mais également le régime du CNRD, à faire attention, parce qu'aujourd'hui, la détention préventive prolongée est devenue la norme en Guinée, que ce soit pour le cas d'Ibrahim ou bien tant d'autres détenus qui sont carrément dans l'anonymat. Il est important que cette situation cesse, parce que cela constitue une violation de droits humains. Et donc, en tant qu'épouse, à partir de maintenant que les mandats légaux, la durée légale de la détention préventive a expiré, je considère que désormais tout ce qui adviendra à Ibrahim et à ses amis, en tout cas de mauvais, sera de la responsabilité des autorités judiciaires, mais également du régime de CNRD. Merci beaucoup Madame Diallo Asmaou Bari. Je rappelle que vous êtes l'épouse de Ibrahima Diallo, membre du FNDC. Surtout bon courage. Merci surtout à bon courage. Vous avez tout notre soutien, chers consoeurs. Merci beaucoup. Mirador Mix se poursuit dans un instant.